Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, je vais faire un cas concret. On m'a demandé, suite à la vidéo J'ai FOMO, d'avoir quelque chose de plus concret sur cette stratégie-là. Donc pour pouvoir être plus concret, j'ai pris un coin euh, qui a très mal performé durant le bull market de 2021, que j'aurais donc acheté en décembre 2017 à son ATH, pour voir comment s'en sortir quand on a acheté un coin à l'ATH et que derrière on souhaite ne pas trop perdre d'argent. Pour cela, j'ai pris le XEM, qui est donc un coin qui a eu un très bel ATH en 2018, qui est une vieille crypto-monnaie, et qui par contre en 2021, comme vous le voyez sur le graphique, a fait une performance qui était tout à fait médiocre. Je tiens à préciser que pour cet exemple-là, je prends un coin dont la supply est déjà entièrement délivrée, et donc où c'est vraiment le cours qui va changer les prix. Si vous avez un coin qui a une supply qui à l'heure actuelle est délivrée à 10% et sera dans 2 ou 3 ans avec une supply qui aura doublé, triplé, quadruplé, ce cas là ne fonctionne pas. Je vous parle vraiment, on a une market cap qui grosso modo va être la même entre le moment où vous achetez la TH et 3-4 ans plus tard lors du prochain bull run. Donc dans ce cas-là, à la TH, décembre 2017, le XEM est à 1,77$. Je fais un achat de 1000$ et j'en obtiens donc 588 XEM. Suite à ça, le cours s'effondre. Voilà, on a un bel effondrement, on va rentrer en bear market. À ce moment-là, moi mon objectif c'est que mes 588 XEM ne représentent que 20% de mon bag. Je vais donc aller chercher un moment pour acheter. Et ce moment pour acheter, pour moi, il se situe quand au niveau du BTC, sur le Wikili, on a un passage du BTC en dessous de sa MA200. Historiquement, le BTC a tendance à faire dans les bear markets 1, 2, 3 passages sous sa MA200 avant de réellement repartir en bull run. Donc, le premier passage de du BTC sous sa MA200 Weekly se passe en décembre 2018. À ce moment-là, le XEM est à 7 centimes. Je dois donc faire un achat de 2352 XEM pour que mes 588 de base ne représentent plus que 20% de mon bag. Et cela me coûte, en décembre 2018, pour ces 2352 XEM, 164,64$. Dès que j'ai fait cet achat-là, je mets en vente sur Exchange avec ordre limite 2352 XEM, qui représentent 80% de mon bag, à un prix de 0,4917$ pour en fait que dès que le cours atteint les 0,4917, mes 2352 XM soient vendus et que je sois entièrement remboursé de mes 1164,64$. Ce qui se passera au prochain bull run avec un petit peu d'espoir et en gardant 20% de Moonbag, parce que certes je souhaite me rembourser, mais le but d'un investissement de base est de faire une plus-value. Donc je garde cet objectif-là, je souhaite avoir un Moonbag. Mars 2020. Le BTC fait un deuxième passage sous sa MA200 Weekly. À ce moment-là, le XM est à
est à 4 centimes, je décide pour lisser mon prix de ne plus avoir 20% 80 avec mes 588 et mes 2354. Je décide de relisser. Donc à ce moment-là, je rachète de nouveau 2352 XEM pour un coût de 94,08 $. À ce moment-là, j'annule mon ancien ordre limite à 0,4917 qui n'a pas été résolu entre-temps. Et je mets en vente 4233 XEM qui représente 80% de mon bag actuel à un prix de 0,2973 pour me rembourser mes 1252,72 $ que j'ai déjà acheté en XEM. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on va faire un rachat, sous la MA200 du BTC Weekly, on va venir lisser le prix, ce qui fait que le prix auquel je vais devoir vendre mes XEM lors du prochain bull run est amoindri à chaque fois. Le bull run de 2021 arrive, février 2021, mon ordre limite est acheté. À ce moment-là, je suis entièrement remboursé de ma mise initiale et il me reste 1058 XEM pour mon Moonbag. Mars 2021, le XEM part à son ATH. Il fait un ATH à 0,79 pour ce bull run. Je ne sais pas. Enfin, quand j'ai plein de coins différents, quand je suis pas les graphiques de manière très assidue, etc., que je sais pas forcément timer le marché, ce que je fais, c'est que je considère que un coin, quand il prend moins 15%, c'est que ça sent pas très bon pour lui et qu'on n'est pas juste sur une petite chute avant un rebond. Et dans ce cas-là, je revends. Donc, je ne considère pas avoir revendu à l'ATH parfait. Je considère que, comme d'habitude, j'ai cette petite règle de, bah voilà, l'ATH il est à autant, je revends si ça passe en dessous de tel prix. Donc, 0,79 moins 15%, mon prix est à 0,6715. Donc, je considère que j'ai revendu à ce moment-là mon Moonbag de 1058 XM et donc je finis avec un bénéfice de 710,45 $. Voilà, je vous prenais cet exemple du XM qui est un coin qui est on va dire solide, il y a un projet derrière. Par contre, il n'y a pas forcément eu une évolution technologique incroyable qui fait qu'il a pu se revaloriser. Je précise bien que là, on est sur une supply constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une inflation sur le XM qui fait que le retour à un ATH serait difficile. Par exemple, si vous prenez un coin qui, à l'heure actuelle 2020, a une supply de 100 millions de tokens et sera par exemple en 2024-2025 à une supply de 1 milliard de tokens, on a multiplié la supply par 10, forcément votre capacité à retrouver l'ancien prix, elle est, en fait le prix est divisé par 10, est dilué par 10. Donc là je vous donne vraiment le cas sur une supply qui est quand même relativement constante. Si vous avez une supply qui va beaucoup augmenter, il faut que vous divisiez par autant votre prix. Dans tous les cas, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire de votre argent. Je vous donne juste une éventuelle solution si vous avez acheté à l'ATH de ce bull run et que vous vous demandez comment vous pouvez ressortir. Et quand vous pouvez ressortir, et qu'il est trop tard peut-être pour ressortir maintenant, ça va peut-être monter, l'avantage c'est que là vous avez la solution de lisser votre prix pour justement, lorsqu'il y a des prochaines montées, de pouvoir vous rembourser facilement.
conservez un petit moonback pour dire bon ben voilà, j'ai fait un investissement, je souhaite être rentable dessus, mais ça vous évite surtout les grosses catastrophes. J'exclus bien sûr de cette analyse-là tous les coins qui ont une durée de vie qui est très courte. J'exclus donc les projets de DeFi qui vont avoir des APR trop hauts et où le coin ne va pas remonter. J'exclus les play to earn dont l'économie sera réellement euh, trop cassée ou tout simplement que le jeu n'intéresse plus personne et quelques autres projets que je vais considérer comme éphémères. Si vous avez apprécié le contenu, je vous remercie de vous abonner et de liker la vidéo. N'hésitez pas à partager ça à des personnes que vous connaissez qui sont dans cette situation, à se dire ah, comment je vais pouvoir gérer cet achat à la TH, c'est catastrophique, est-ce que j'ai une solution ou pas? Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.